Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Report à une date ultérieure des élections présidentielles et législatives prévues pour ce dimanche 9 octobre. Le CEP se donne 8 jours pour évaluer l'état des dégâts. Haïti n'est plus sous la menace directe de l'ouragan Matthew. Après avoir dévasté plusieurs régions du pays, Matthew se dirige actuellement vers les États-Unis. Au moins 7 personnes ont trouvé la mort dans le département du Sud selon les autorités locales. Pour le moment, aucun bilan global n'est disponible. Les élections sont reportées à une date ultérieure, a indiqué ce mercredi le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger. L'annonce intervient 48 heures avant la date officielle de fin de campagne électorale. Accompagné des autres conseillers électoraux, M. Berlanger a confirmé ce qui était déjà une évidence. Il affirme que pour l'instant, aucune date n'a été fixée, les conseillers électoraux se donnant 8 jours pour évaluer l'état des dégâts après le passage de Matthew. Il s'agira pour le directeur général Uder Antoine, présent lors du point de presse, de vérifier l'état des matériels non sensibles qui avaient déjà été acheminés dans les bureaux électoraux départementaux. À partir de constat ça nous dit que nous gagnons une évaluation pour nous faire comme institution électorale sur tout problème ça posé et en même temps pour nous concerter, dialoguer avec les autorités concernées, l'exécutif, avec les partenaires aussi nationaux et internationaux qui impliqués avec nous dans l'élection, pour nous-mêmes, à partir de propres évaluations par eux de situation, que nous arrivions à gagner les données nécessaires qui doivent permettre que d'ici mercredi de la semaine prochaine au plus tard, nous annoncer une nouvelle date pour l'élection. Donc, nous pourrons engager nous dans l'évaluation situation de côté par nous en ce qui concerne le conseil là lui-même par rapport à l'infrastructure électorale, personnel vacataire, par rapport à déploiement que nous avons pour nous faire, etc., matériel nous. Et de notre côté, au niveau national, avec les acteurs, qui rivait tout, parce que c'est l'État qui a une responsabilité pour que force de sécurité pour te déployer, qui viennent empêcher parce qu'ils ont engagé la question cyclone 9, il faut qu'ils aient fait évaluation situation ça, problème route, infrastructure posée, etc., problème une série d'établissements qui étaient pour le service de centre de vote, qui affectait comment problème ça va résoudre. Donc, nous avons concerté tout avec eux pour nous connaître qui ça qui prévoit pour que finalement question ça va résoudre au plus vite pour que nous-mêmes d'ici mercredi au plus tard nous annoncer à PIA une nouvelle date pour l'élection. Donc voilà ce que nous devons annoncer nation et que nous avons continué de travailler nous normalement. Processus électoral là pas campé, nous avons avancé et nous avons le travail même de façon plus intensive pour nous capables pratiquement régler tout ça nous pour nous faire, mais pour nous régler tout nouveau problème qui posent pour nous capables de régler. Donc c'est ça que nous engageons nous pour nous faire et c'est ça nous allons le faire. Outre les matériels et la machine électorale, les responsables du CEP devront aussi tenir compte d'autres paramètres tels l'accessibilité aux lieux de vote pour arrêter une nouvelle date pour la tenue des élections. Notons que les vents violents et les fortes averses de l'ouragan Matthew ont provoqué des dégâts sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans les départements du Sud, du Sud-Est, des Nippes et de la Grande-Anse. L'ouragan Matthew s'éloigne des côtes haïtiennes depuis mardi soir, après avoir ravagé
une bonne partie du sud et de la Grande-Anse. Le directeur du Centre national de météorologie a indiqué que cet ouragan ne représente plus une menace pour Haïti et a donc décidé de lever l'état d'alerte sur l'ensemble du territoire. Cependant, M. Semelfort invite la population à faire preuve de prudence, les conditions météorologiques pouvant provoquer des averses et des rafales de vent par endroits. Rappelons que Matthew était un ouragan classé catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5. Les vents ont atteint 230 km/h par endroit. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. Pour l'instant, les autorités parlent de 7 morts pour le seul département du Sud. Des dégâts considérables sont enregistrés dans la commune de Kinskov suite au passage de l'ouragan Matthew. Très tôt ce jeudi, les autorités communales étaient à pied d'œuvre en vue de dégager certaines artères bloquées par des troncs d'arbres, notamment dans les localités d'Obléon, de Soussailles et de Furcy. Éloge Millefort s'est rendu sur place. Suivez son reportage. Nous sommes à Obléon, dans la commune de Kinskov. Ici, 24 heures après le passage de l'ouragan Matthew sur le pays, les autorités sont à pied d'œuvre afin de rétablir les voies de communication entre les différentes localités. Le député de la circonscription de Kinskov ainsi que le maire de la ville se sont exprimés à notre micro. Nous, dans la rue, ensemble avec le député Alfredo, mairie avec bureau député, et puis nous avons un soutien avec Local Plus Tout, avec toutes 4 mairies de Kinskov, pour nous voir qui ça nous-mêmes nous capables de faire pour nous capables de déblayer la rue. C'est presque toutes 5 sections communales qui touchées parce que même au centre-ville de Kinskov, il y a de cailles qui allaient, clôture cimetière principale là tombée. Donc Kinskov sont communes qui touchées en pile dans la question cyclone. L'accès aux différentes sections de la commune de Kinskov dont le passage est bloqué et conséquence des effets de l'ouragan Matthew préoccupe aussi bien les autorités que les habitants de la commune qui n'ont pas attendu les responsables pour faire preuve de solidarité. Le pasteur Michelet Stira, un notable de la localité Soursailles, explique. Nous avons bloqué, nous obligés de mettre main parce que nous avons des autorités locales juste pour être capable de mettre main ensemble avec nous pour faire intervention. Parce que la route est censée être une route nationale. Mais à Kinskov, il n'y a pas que la communication routière à rétablir. Sur son passage, l'ouragan Matthew a également laissé des milliers d'habitants sans abri, se plaint le député Alfredo Antoine. Les besoins sont grands et, dépourvus de grands moyens, l'élu de la circonscription sollicite l'intervention de l'État central. Le plus gros besoin pour le moment actuel, que nous sommes capables de dire dans 24 à 48 heures, c'est à porter nourriture vraiment, de l'eau potable. Et dans la question, dans 2 zones côté choléra, tu as fait ravage déjà, et avec cyclone en augmentation, c'est à renforcer le centre de santé Kinskov là en intrant et médical pour capable faire distribution dans la section communale. Dans la commune de Kinskov, les dégâts causés par l'ouragan Matthew sont donc considérables, à en croire les autorités municipales. Toutefois, visiblement dépassées par les événements, elles n'étaient pas en mesure de fournir des précisions avec des chiffres à l'appui. Sinon, la mort de 2 enfants dans une localité de Kinskov des suites à un glissement de terrain. Pour Télémétropole depuis Kinskov, Éloge Millefort et Élissie Diolassin. La commune de Cité-Soleil a été sérieusement affectée par le passage de l'ouragan Matthew. Plusieurs maisons ont été endommagées dans la petite localité dénommée Projet Drouillard. Les sinistrés demandent aux autorités concernées de prendre les mesures nécessaires afin de leur venir en aide. Davidson Saint-Fort et Guy Trichoisy se sont rendus sur place. Suivez leur reportage. À Projet Drouillard, quartier limitrophe de la route nationale numéro 1 à Cité-Soleil, 11h du matin, les gens sont sans abri malgré la menace des pluies qui pèse encore sur Port-au-Prince et ses environs. Des voitures et des camions font route vers le nord. À bord, les passagers expriment leur sympathie aux dames qui se battent pelle en main en essayant de débarrasser les alentours de leur maison.
Dans le département de l'Ouest, ce sont les rafales de vent et non les pluies qui étaient plus puissantes pendant le passage de l'ouragan Matthew. Mais vu le mauvais état du sol et des canalisations, les maisons à Cité Soleil se sont vite transformées en marécages pour le plus grand malheur des habitants de la zone. Pas besoin de fortes intempéries pour que Cité Soleil soit inondée, avouent ses habitants de Projet Drouillard. Les grandes clôtures des usines construites sur le lit de certains canaux dévient la trajectoire normale des courants d'eau. Et là encore, ce sont les habitants qui en pâtissent. Ici, à Cité Soleil, comme partout dans le pays, l'entretien des canaux de drainage semble être un luxe que les autorités ne peuvent se payer. En temps normal, comme lors des ouragans de niveau 5 tel Matthew, il est vrai que ce sont les citoyens qui en font les frais. En attendant, les habitants de Projet Drouillard peuvent toujours espérer d'un État qui place la vie des gens au centre de ses décisions. Les sinistrés de l'ouragan Matthew appellent à l'aide. Une équipe de Radio-Télé Métropole a visité plusieurs abris provisoires ce mercredi. Les responsables de ces centres d'hébergement ont exprimé leur inquiétude, en particulier face au risque de propagation de maladies telles le choléra. Reportage Julie Archil et Gaston Delpech. Plusieurs centaines de familles qui ont quitté leur maison depuis lundi pour gagner les différentes écoles nationales ou lycées transformés en centres d'hébergement se trouvent dans une situation difficile, sans lit et presque sans nourriture ou eau potable. Les différents responsables des centres d'hébergement déplorent les conditions dans lesquelles ces sinistrés survivent depuis plusieurs jours. Les explications de certains responsables. D'autre part, ces sinistrés déplorent le fait que les autorités n'aient pas fait grand-chose, ne serait-ce que pour donner à manger ou prendre soin des enfants ou des personnes handicapées qui sont dans ces centres. Cette citoyenne explique. Notons que certains sinistrés ont commencé à rentrer chez eux depuis ce mercredi matin. Toutefois, certains d'entre eux ont perdu leur maison lors du passage de l'ouragan et sont obligés de rester dans les centres d'hébergement jusqu'à ce que les autorités daignent se préoccuper de leur sort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.